de doctrine, par la tromperie des hommes, des personnes qui ne prêtent pas Christ, qui ne prêtent pas la vérité, des personnes qui ne sont pas capables de te dire que dans l'adultère, sors, mon enfant, sinon tu vas mourir, des personnes qui ne sont pas capables de te dire, sors de l'impudicité, des personnes qui ne sont pas capables de te dire, sors des choses vaines, sors de la tromperie, sors des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Amen. Tu ne sont pas capables de dire, mon frère, ma soeur, ce que tu es en train de faire, la mort va te trouver. Ce que tu es en train de faire, Dieu n'aime pas ça. Amen. Amen. Mais nous, enfants de Dieu, mais la Bible dit qu'ils le font par ruse, dans les moyens de séduction. Ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils font. Amen. Amen. Ils savent ce qu'ils font. Parce que Jésus a dit aux Parisiens, vous ne rentrez pas dans le royaume de Dieu. Ne vous empêchez les autres de rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Mais il dit nous professons la vérité dans l'amour de Christ. Et nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Si nous professons la vérité, si nous marchons dans la vérité, si nous attelons dans la vérité, nous croîtrons en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et rien ne peut nous atteindre. Amen. Amen. Nous allons lire Jean 3, versets 18 à 21. Je lis la parole de Dieu. Jean 3, 18 à 21. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Amen. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que les œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Amen. Pratiquer la vérité, c'est se repentir de ses péchés. Amen. 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 Celui qui pratique le mensonge, qui pratique le péché, ne peut pas venir à la lumière, le dit la Bible. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible nous dit, ce texte nous le dit. Et nous devons ouvrir nos cœurs à Jésus-Christ et nous détourner des ténèbres et haïr le mal. Toute forme de mal. Toute forme de mal. Haïr. Celui qui fait ces choses ne craint pas la lumière. Celui qui est dans la vérité ne craint pas la lumière parce que lui-même la lumière est en lui et il est lumière lui-même. Amen. 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 Ceux qui viennent à la lumière sont nés de nouveau, nés de l'esprit. Ils ont reçu de Dieu une vie nouvelle et un cœur nouveau. Tout qu'ils font, tout qu'ils réussissent, tout qu'ils font dans la vie, ils attribuent ça à la gloire de Dieu le Père. Amen. 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 Celui qui est dans la vérité, il attribue tout ce qu'il fait à Dieu. Amen. Il glorifie Dieu en tout temps. Dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il réussit, dans tout ce qu'il a, il glorifie Dieu en disant tout ce que j'ai accompli, c'est le Père qui l'a fait. Jésus m'a dit, tout ce que je fais, c'est le Père qui le fait. Amen. Est-ce que nous pouvons dire ce matin que tout ce que nous accomplissons, tout ce que nous faisons, c'est le Père qui le fait au travers de nous. Amen. Revenir à la vérité nous sauve de la mort et couvre nos fautes de péché. Jacques 5, verset 17 à 20. Maman, Jacques 5, verset 17 à 25. Quelqu'un peut s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jacques 5, verset 17. Élie était un homme de la même nation. Non, Jacques. Jacques. Jacques 19, non, verset 19 à 20, pardon. Jacques 5, verset 19. À 20. Mais frère, si quelqu'un parmi vous fait égarer loin de la vérité,
Amen. Amen. La vérité nous libère. Jean 8, verset 31 à 32. Celui qui a trouvé peut lire, s'il vous plaît. Jean 8, verset 31 à 32. Jean 8, vous êtes en train de lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Jean 8, verset Verset 31. 31 à 32. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Amen. 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 31, 32. La vérité nous libère. Quand on connaît la vérité, les écailles tombent de Dieu. Quand on connaît la vérité, on sursaute. On dit, dis donc. Quand la vérité se présente à nous, mais un changement. Notre visage prend notre aspect. Notre attitude change. Amen. Amen. Parce que la vérité libère. Elle opère une délivrance en nous. La vérité opère une délivrance en nous. Quand nous connaissons la vérité, nous sommes libérés. Nous sommes libérés du péché. Nous sommes libérés de nos mauvaises attitudes. Nous sommes libérés de nos mauvais comportements. Nous prenons une décision pour dire, ah, j'étais dans les ténèbres. Aujourd'hui, je prends la décision de marcher avec Christ. Amen. Amen. L'église est la maison de Dieu et la colonne de vérité. Amen. 2 Timothée 3, verset 15. Celui qui a trouvé le livre. 2 Timothée 3, verset 15. L'église est la maison de Dieu et la colonne de vérité. Je lis la parole de Dieu avec crainte. Amen. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. C'est ça? 2 Timothée 3, verset 15. Dès ton enfance. Amen. Amen. La Bible dit dès notre enfance. C'est dès notre enfance, dès notre conversion. Amen. Dès qu'on s'est converti, on a connu la vérité. Les Écritures saintes, qui peuvent nous rendre sages, a fallu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Cette parole-là, cette vérité qui est la parole de Dieu, nous l'avons connue. Nous l'avons connue dès notre conversion. Nous avons entendu la parole de la vérité. Mais nous devons demeurer dans cette parole. Amen. Amen. Dieu nous a choisis pour que nous marchions par la foi. Amen. Dans la vérité. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Si tu as trouvé celui-ci. Thessaloniciens 2, verset 13. J'ai dit la parole de Dieu. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet. Non, c'est ça. Verset 13. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce. Ça, c'est du verset 3 à 13. C'est ça. Verset 3 à 13. Voilà. Ah. Non, que verset 13. Que verset 13. Pour nous, c'est pourquoi, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Amen. Amen. Ici encore, la parole nous parle de la vérité. Donc la Bible elle-même là, elle est vérité. Elle est vérité. C'est pourquoi nous devons marcher dans la vérité. Nous devons rendre grâce continuellement à Dieu pour la vérité qui nous va communiquer chaque jour. Amen. Amen. Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. 2 Timothée 4. Non, 2 Timothée 2, verset 4. Excusez-moi, hein. Dieu nous a choisis pour que nous marchions par la foi dans la vérité. C'est 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Excusez-moi. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Vous pouvez remarquer. Et puis lire après. 2 Thessaloniciens 2. C'est ce qu'on a dit. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. D'accord, ok. Donc nous allons lire maintenant 1 Timothée 2, verset 4. 1 Timothée 2, verset 4. C'est 1. 1 Timothée 2, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
Amen. Amen. Dieu veut que nous tous, les hommes de la terre, nous soyons sauvés et que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Les effets bénéfiques de la vérité. Les vérités scellées du Saint-Esprit. Éphésiens 1, verset 13 à 14. Éphésiens 1, verset 13 à 14. Parole du Seigneur. Amen. Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru au Christ. Alors Dieu a mis sa marque personnelle sur vous en vous donnant le Saint-Esprit promis. Éphésiens 1, verset 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Nous avons cru en Christ, alors nous avons été scellés du Saint-Esprit. Alors nous ne devons pas marcher d'une manière vaine. Nous devons entretenir ce sceau que Dieu a posé sur notre vie, parce que nous avons été scellés. Amen. L'amour de la vérité sauve. La vérité sanctifie. Jean 17, verset 17. Jean 17, verset 17. La vérité sanctifie. Jean 17, verset 17. Celui qui a trouvé le livre. Je lis la parole de Dieu. Amen. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Amen. Jésus a dit au Père, sanctifie les disciples, ce que tu m'as donné. Sanctifie-les par la vérité. Sanctifie-les par la vérité. La vérité nous sanctifie. Quand nous sommes dans la vérité, quand nous marchons dans la vérité, nous sommes sanctifiés par cette vérité. Les hommes peuvent nous condamner, les hommes peuvent dire des choses sur nous, des choses de nous, mais nous étant dans la vérité, la Bible dit que la vérité nous sanctifie. Personne ne peut venir enlever cette parole. Personne. Personne. Comme Paul pouvait dire, à cause de l'évangile, je suis dans les liens. Je suis enchaîné. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Même si tu es dans les problèmes, même si tu es dans les liens, même si tu es dans la stérilité, dans le célibat, même si c'est dur pour toi, si tout est fermé autour de toi, la Bible nous dit que la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Elle n'est pas enchaînée. Dieu n'est pas enchaîné. Jésus-Christ n'est pas enchaîné. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour toi et pour moi. Amen. Il intercède pour ses enfants, pour son Église. Donc la vérité nous sanctifie. Amen. 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 La vérité, c'est un mode de vie. D'où l'importance de demeurer en communion avec Dieu. Amen. La vérité, c'est un mode de vie. Nous devons la pratiquer. Aujourd'hui, bien-aimés, enfants de Dieu que nous sommes, église que nous sommes, nous ne marchons plus dans la vérité. Dans la maison de Dieu, c'est rempli de mensonges, rempli d'hypocrisie. Chacun fait ce qu'il veut, c'est devenu un marché.